Echo. Bonjour. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you, so maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over you. Maybe you don't wanna know, but you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Ça y est, me voilà de retour après cette longue pause, une bonne semaine je pense, peut-être même une semaine et demie. Alors c'est une pause qui m'a été imposée parce que j'ai eu une panne de PC. Alors ça s'est résolu assez vite, c'était un composant qui avait grillé, donc on l'a changé et puis c'était reparti. Alors soit ça c'était pas voilà, trop grave parce qu'en soi c'est que du matériel, même si là depuis ce matin il y a 3 trucs qui viennent de me lâcher que je me serais bien passé, mais comme je vous dis ça c'est juste du matériel, ce n'est pas grave. Mais par contre il y a des choses qui sont arrivées cette semaine qui étaient beaucoup moins fun. Sans rentrer trop dans les détails, Noé s'est fait hospitaliser pendant 5 jours, donc du coup on a eu Léo à la maison parce qu'en fait c'était vraiment pas bien tombé. C'est tombé pendant la semaine de nuit de Quentin et il pouvait pas prendre enfin voilà, ces jours comme ça quand on a des enfants malades. Alors enfants hospitalisés je pense qu'on a peut-être un peu plus, mais bon on pouvait s'organiser autrement sans qu'ils prennent ces jours quoi en fait. Surtout que Quentin comme je vous ai dit a changé de travail, donc là en fait il est en période d'essai, donc ça aurait pu être mal vu en fait vis-à-vis de l'employeur. Donc il a passé le week-end par contre avec Noé à l'hôpital, Kim est venu à la maison avec Léo et après on a eu Léo. Bon après ça s'est très bien passé. Mais voilà, donc il y a eu ça. Ensuite on a eu des pas très bonnes nouvelles sur la santé de papa. Alors pour celles qui nous suivent, vous savez que papa s'est fait hospitalisé l'année dernière, qui s'est fait opérer, une opération qui était quand même assez conséquente. Ce que vous savez pas, parce que je vous l'avais pas dit, parce que je veux pas trop rentrer dans les détails non plus, c'est que cette opération était due à un cancer. Alors je vais essayer de pas, voilà, parce que alors voilà aussi pourquoi je rentre pas dans les détails, parce que ça me prend aux tripes quoi en fait, plus ou moins c'est normal, et que j'ai pas envie de passer mon temps, enfin voilà, on n'est pas ici pour broyer du noir et puis voilà. Donc bref, donc c'était dû à un cancer, l'opération s'était très bien passée, c'était bien remis de son opération, et il y avait des, comme à chaque fois qu'on a un cancer, on a des PET scans, enfin des scanners, des IRM à faire pour surveiller tout ça et surveiller l'évolution. Jusqu'à maintenant, c'était bon, mais là, il n'y a pas eu, voilà, c'est pas des très bonnes nouvelles, donc on est reparti. Cette fois-ci, on peut pas opérer, donc du coup, il va devoir subir un traitement. Vous savez aussi, c'est que maman aussi, pour certaines, vous l'avez deviné, a aussi un cancer. Alors, maman n'a pas qu'un cancer. Elle a un cancer du sein.
Alors pareil, vous savez que l'année dernière, elle s'est fait hospitaliser. Il y a la petite qui gazouille à côté. Elle s'est fait hospitaliser avec une infection urinaire qui s'était transformée en fait et qui était montée au rein, qui avait enflammé le rein, et en faisant les examens et tout, ils se sont rendus compte aussi qu'elle avait un cancer au niveau du deuxième rein. Donc là, pour l'instant, ce cancer-là est mis un peu de côté et on est en train de soigner le cancer du sein. Alors elle, par contre, elle a fait de la chimio. Sa chimio a bien répondu, donc là elle va pouvoir, ils vont pouvoir préserver le sein et elle va pouvoir se faire opérer au mois d'août, et ensuite il y aura des rayons et puis un traitement qui va quand même durer pendant un moment, et elle va être aussi qu'est-ce qu'il y a mon amour, hein? Elle va être aussi sur traitement sur de longue durée aussi, comme papa. Donc vous pouvez vous imaginer que ça vous plombe un peu le moral. Mais bon, ça va aller, hein. Ils sont soutenus, ils sont... voilà. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour, Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, hein? Par contre, les choses un peu plus gaies, hein, c'est que j'ai eu le droit à mon premier éclat de rire de cette petite puce. Ah oui. Mais oui, hein, mamie, elle a eu le droit à son premier éclat de rire. Donc voilà, donc pour tout ce qui s'est passé cette semaine, donc là c'est en train de se mettre en place. Là cette semaine mon père va se faire poser du coup ce qu'on appelle un pack. C'est en fait une chambre dans laquelle ils viennent implanter, donc là c'est ici, pour faire passer les traitements quoi en fait. Maman en avait déjà eu la pose d'un en fait, et après ça évite de faire des perfusions quoi en fait, à chaque fois. Donc voilà, donc ça va être une organisation, ça va être... mais on va gérer, voilà, on va gérer, on va faire au mieux. Oui, et donc je vous disais, ce matin, je viens de me rendre compte que ma machine, elle avait fui du hublot. J'ai une flaque, et comme j'ai dit à Greg, je ne sais même pas si ça vaut le coup de faire la réparation ou quoi. C'est la machine, elle a passé 7-8 ans. Greg avait déjà fait des réparations dessus, et là, elle me fait un bruit monstre, quoi, en fait. On pensait déjà, et il y a 2 mois, elle me met tout le temps des codes d'erreur, et on ne sait pas ce que c'est. On pensait déjà à la changer, mais là, je pense qu'on va devoir la changer. Mon trépied aussi, qui vient de me lâcher aussi ce matin. Donc là je vous tiens à bout de bras. Je vais demander, alors je pense que c'est juste un truc avec une vis en fait qui tient qui va, voilà, Greg va pouvoir le réparer. Et après il y a eu quoi aussi qui m'a lâché ce matin, enfin bref voilà. En ce moment c'est l'hécatombe, tout s'acharne sur nous. En soi, comme je vous ai dit, ça c'est que du matériel, donc voilà. Par contre ce qui est plus chiant, c'est quand ça touche à la santé de nos proches, hein. C'est un peu plus embêtant, voilà. Alors pour l'hospitalisation de Noé, il est rentré à la maison, il va super bien. Ça a même été compliqué de le garder 5 jours à l'hôpital, parce qu'en fait c'est un petit garçon qui est bien dynamique. Je vous l'ai déjà dit, hein, que c'était des petits monstres, et en fait voilà, ils l'ont bien remarqué je pense, parce que pour le tenir voilà. Et quand ils sont rentrés, on était en pleine période de canicule en fait. Là vous voyez les fortes chaleurs qu'il y a eu là, donc en fait ils sont venus à la maison, comme Quentin faisait de nuit, ils sont venus à la fin de la semaine à la maison, voilà. Et en plus Léo s'est chopé aussi, en fait quand Noé est rentré à l'hôpital la semaine dernière, le week-end dernier, en fait il y a du dimanche, je dis à Kim, c'est bizarre, j'ai l'impression que déjà j'avais trouvé que Léo ronflait énormément. Je lui dis mais c'est pas possible, c'est pire que son grand-père, parce que du coup Greg dormait dans le canapé et Léo dormait avec moi. Je lui dis mais c'est pas possible, c'est pire que son grand-père quoi, en fait j'ai dû dormir avec mes boulquiers, c'est tout. Donc c'est tout. Elle me dit bah oui en fait il y a des grosses amygdales, il va peut-être devoir se faire opérer, mais ils attendent 6 ans en fait pour être sûr que... je dis bah oui ils avaient dit ça aussi avec ton frère, et en fait quand après c'est passé. Donc du coup c'est tout. Mais le lendemain je trouvais qu'il parlait de la gorge, vous voyez, et puis il me faisait montrer à chaque fois dans sa bouche, et oui, enfin, il me montrait qu'il y avait mal quoi en fait. Il essayait de m'expliquer avec son langage en fait qu'il y avait mal. Donc j'ai regardé dans sa bouche, et quand je lui ai demandé d'ouvrir la bouche et de pincer la langue quoi en fait, j'ai regardé dans sa bouche, quand j'ai vu ses amygdales, vous voyez les deux, c'était... mais alors j'ai compris pourquoi il ronflait, parce que on passait, enfin il y avait pratiquement, il se touchait pratiquement quoi en fait. Donc on a été chez au médecin de garde dans l'après-midi. Il a pris tout de suite, en plus Léo est asthmatique donc il faut faire attention.
Et c'était bien une grosse angine quoi en fait. Donc voilà. Comme je vous dis, oui, voilà, ça charne. On va espérer que la roue va tourner et que voilà, que ça va aller mieux. Après, la bonne nouvelle dans tout ça aussi, c'est que le traitement a bien répondu chez maman et que du coup, voilà, elle va pouvoir... Hein? Ah oui, ça c'est une bonne nouvelle. Ah ouais. On est d'accord, hein? Heureusement que t'es là, toi, mon bébé sourire, hein? Tu remontes le moral aussi, toi, hein? Ah oui? Ah oui? T'as l'air d'être énervé. T'as l'air d'être énervé, mamie a dit. Oui. Et cette petite puce est bien en forme. Ah oui, t'es en forme. Elle s'est bien remis de son petit rhume. Hein? Et gigote. Bon, allez, mamie, elle va déjeuner. Pain avec un peu de melon, du jus de fruits. J'ai continué à faire, en fait ça va plutôt bien. Par contre la dernière fois j'avais fait du fruit rouge. Ça par contre il faut pas le faire trop longtemps à l'avance. Vous voyez, c'est du jus que je fais. Je mets dans des petites bouteilles, je mets au frigo, donc je le fais à l'extracteur de jus, je le fais au frigo. Alors je sais que ça perd un petit peu ses vitamines et tout, hein. Mais bon, je me dis que toujours mieux que les jus de fruits pasteurisés, ou vous allez tomber, pasteurisés qu'on peut trouver dans le commerce. Et puis ça m'aide à prendre aussi mes cachets, parce que même ça, je suis sous vitamine, je vous l'ai dit, hein, même ça, en fait, je prends pas assez de temps pour moi. J'ai pas le temps, je me mets de côté et je sais que c'est pas bien, qu'il faut que, parce que si, et encore plus là maintenant, si je flanche, voilà, ça risque de mettre pas mal de monde dans la panade. Ah oui mon amour. Ah oui mon amour. Hein? Alors Greg et Angel font le matin, Marine est partie travailler. Stacy a passé son bac français, elle était super contente parce que, alors elle avait passé l'écrit, je pense que je vous en avais déjà parlé, et là c'était l'oral, elle l'a passé la semaine dernière. Et ça s'est super bien passé, elle était super contente parce qu'elle est tombée sur le texte qu'elle voulait. Donc elle était trop contente. Bref, j'ai plein de trucs à vous montrer. J'ai fait une commande Everdrop, il faut que je la range. Je vais vous montrer en même temps parce que j'ai reçu des nouveautés aussi. J'attends alors un petit deux colis aussi. Ouais, il faut que je vous montre tout ça. Voilà, 1 semaine et demie, mais vous m'avez manqué en tout cas. J'avais très hâte de reprendre. Mais en même temps, comme je vous ai dit, je pense que si j'aurais continué à vlogger avec tout ce qui me tombait dessus, j'aurais été submergée, j'aurais pas su, ça m'aurait engendré du stress et tout, donc j'ai préféré privilégier ma famille et puis voilà. Et en fait compte, je pense que voilà, c'était bien. Et comme je vous ai dit, la vie m'a fait en fait, elle m'a imposé une pause qui était la bienvenue. Bon allez, on va déjeuner. Tu commences à être fatiguée? Tu vas aller faire tes dodos au lit? Oui. Par contre, nous, ça fait 2-3 jours là, on a un temps d'automne. Il fait gris, il arrête pas de pleuvoir. Alors, il nous annonce des belles températures là en fin de semaine. Mais aujourd'hui, hier, c'était la même chose, il arrête pas de pleuvoir. Il fait un peu gris aussi. Alors, il fait pas froid, hein, parce que voilà. Mais quand même, quoi, par rapport aux 40 degrés qu'on a eu la semaine dernière, là, on est à 17 degrés. Bon, après, il est 8h30, hein, mais voilà, quoi. Mais par contre dans les maisons, je trouve qu'il fait... C'est pour ça que je suis à bras nus et tout. Je trouve qu'il fait encore lourd. Il fait moite encore. Oh. On a beau essayer d'aérer ou quoi, mais voilà. Allez. Non, je peux pas y casser, Sandra. La petite est enfin endormie. Bon, j'ai eu du mal à l'endormir. Là, elle dort sur Tatoff. En fait, elle a des reflux. Et je pense que ça doit la gêner. Vous voyez, ça doit brûler. C'est pas qu'elle... Alors, je sais qu'Angel, nous, il y avait le clapet. Vous voyez, qui fermait pas bien. Et à chaque fois, il vomissait après ses biberons et tout. C'était une galère. Là, c'est pas ça. Mais on sent que elle est dérangée, quoi, en fait. Et puis, je me demande si elle commence pas à faire des dents. Ah. Oui, donc je sais plus ce que je disais. Oui, Angel avait pas mal de reflux, mais c'est pas ça. Enfin, on voit qu'elle a du mal à digérer. Bref, je viens de passer une demi-heure au téléphone avec au secrétariat d'un rendez-vous qu'on avait avec pour papa mercredi pour le rhumatologue. Et je sais pas, en fait, mon père a reçu... Attendez, je vais bailler. Excusez-moi. Mais je me suis réveillée ce matin à 3h du matin, plus moyen de me rendormir. En fait, j'ai trop de trucs dans la tête, ça me travaille et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, t'es réveillée, tu descends. Donc, j'ai fait mes ongles de pied.
Je me suis octroyé un petit temps à moi. Ça en avait bien besoin parce que depuis la dernière fois je les avais pas refaits et voilà. Même si les ongles de pied on les fait moins souvent que les mains, je dois refaire aussi mes mains aussi. Là j'ai plus d'ongles. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps, peut-être demain, à voir. Alors bref, je disais, logiquement on avait un rendez-vous mercredi avec papa, avec un rhumatologue, et hier soir, alors c'est bizarre parce qu'un dimanche, bon après ça peut arriver, un défait de vie, il a reçu un message sur son téléphone en disant que il pouvait pas honorer le rendez-vous et qu'il le déplaçait à mardi à la même heure. Qu'il fallait confirmer au secrétariat si c'était ok pour nous. Donc j'ai appelé le secrétariat pour dire que c'était ok pour nous. Et en fait elles sont pas au courant. Elles n'ont pas eu de message du médecin en fait. Vous voyez c'est une plateforme de secrétaire là, comme beaucoup de médecins ont. Et donc du coup elle m'a dit qu'elle allait se renseigner pour voir. Quand j'appelle mon père pour lui dire bah, c'est bon j'ai eu, il me dit bah, maman justement j'allais t'appeler, maman elle a vu sur internet qu'il y avait eu un piratage au niveau de Doctolib. Alors je sais pas du tout si c'est en fait ils auraient envoyé, je vais regarder sur internet si ça en parle, ils auraient piraté Doctolib et ils auraient envoyé des messages comme quoi que les rendez-vous ils étaient supprimés ou déplacés ou quoi. Alors est-ce que c'est ça ou est-ce que le docteur est bien au courant? Donc bon, on en saura plus tout à l'heure parce qu'on va voir si le docteur encore en ce moment je suis embêtée avec les spams là. Si le docteur avait bien déplacé son rendez-vous quoi en fait. Bref, j'allais ranger mon collier Everdrop, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais regarder, tiens. D'abord, piratage. Doctolib. Bon, j'ai regardé, ça a l'air d'être récurrent en fait d'avoir des piratages sur Doctolib. Ils disent trop rien sur là, on verra bien. On va attendre la réponse du docteur. Bref, je vous montre, j'allais déballer ma commande du coup Everdrop, dont une nouveauté. Alors la nouveauté c'est eux qui me l'ont envoyé pour que je teste. Alors pour celles qui ne connaissent pas Everdrop, c'est avec ça que tous mes produits ménagers sont Everdrop. Il y a maintenant peut-être 3 ans, on a changé complètement notre façon de consommer les produits ménagers et on est revenu, on voulait des choses qui étaient beaucoup plus saines, que ce soit pour nous, pour l'environnement, avec des compositions un peu plus clean et tout. Et franchement, on est super content d'Everdrop, que ça soit la lessive, tout quoi en fait. Les produits pour la vaisselle aussi. Alors j'étais une grande adepte des grandes marques Ferry, vous voyez, pour les pastilles de la vaisselle, et je trouvais que ça laissait une odeur sur la vaisselle et tout, et je me disais mais c'est pas possible, Sandra, tu le manges cette odeur. Et en fait après quand on a commencé à parler de tout ce qui est microplastique et tout, et que j'ai su qu'on laissait des fragments de plastique sur les assiettes et qu'on mangeait ça, donc voilà, j'ai commencé par ça, après ça a été la lessive, et puis après l'un dans l'autre j'ai tout changé quoi en fait. Alors je suis en partenariat avec eux, mais je suis aussi cliente. Alors je suis en partenariat parce qu'en fait j'ai un code promo qui vous permet d'avoir une remise quoi en fait, mais ils m'envoient pas des enfin je suis cliente parce que je commande aussi mes produits. Ils m'envoient de temps en temps quand ils ont des nouveautés pour tester et pour en parler, mais comme je dis, tous mes produits ménagers sont d'eux et je fais une commande pratiquement tous les mois, voire les mois, ouais c'est tous les mois. Souvent au début de mois je fais un visuel de tout ce que j'ai, je passe une commande pour les mois à venir, enfin pour le mois qui suit quoi en fait. En fait c'est Everdrop, c'est des éco-recharges que vous diluez avec de l'eau. Donc vous achetez un kit de départ qui est composé de la bouteille plus après des petites recharges, et ensuite vous gardez la bouteille à la maison, vous l'achetez pas, du coup moins de plastique dans la poubelle, et vous rechargez avec les éco-recharges. Ça prend beaucoup moins de place, ce qui vous permet d'avoir du stock aussi à la maison. C'est pour ça que quand je dis je passe une commande d'un stock pour pouvoir en avoir pour le mois, voire les mois d'après, et tous les débuts de mois je fais l'appoint, mais je commande peut-être je vais pas dire tous les mois, peut-être tous les 2 mois quoi en fait, parce que là vous allez voir j'ai commandé déjà des pastilles de lave-vaisselle, j'en ai 60, donc ça je fais à peu près aller mon lave-vaisselle une fois par jour, donc j'en ai assez pour 2 mois quoi en fait. Vous voyez les pastilles de lave-vaisselle, j'étais tombée à court et j'ai galéré, j'avais zappé en fait, j'étais un peu en retard au niveau de ma prise de commande, j'ai galéré pour trouver des pastilles sans plastique sur le dessus et à un prix exorbitant, voilà.
Alors que celle-ci, c'est franchement, elle lave super bien, elle laisse pas de parfum. Alors elle sent, hein, il y a un parfum dedans, mais parfum, je pense que là c'est menthe et citron. Et ouais, c'est ça, menthe et citron. Alors ça sent un petit peu, mais c'est pas parfumé au point de rester. Vous voyez, quand vous ouvrez votre lave-vaisselle, ça reste pas, quoi. L'odeur ne reste pas. C'est comme le mire-vaisselle, c'est pareil. Vous voyez, le mire-vaisselle parfumé et tout. Il y a des moments, moi, sur mes poêles, quand je réutilisais les poêles, on sentait l'odeur du... Alors que j'avais rincé et tout. Hein. Mais bon, bref. Donc j'ai repris des pastilles de la vaisselle, j'ai repris les petites lingettes comme ça, c'est avec ça que je fais tout mon ménage en fait, et ma fameuse éponge pop-up. Alors ça c'est pareil, c'est une éponge, je voulais la chercher. Alors c'est une éponge qui est en cellulose, en fait elle se présente comme ça quand vous l'achetez. Alors, est-ce que je vais savoir là, ouvrir, hop là, on dirait une feuille de carton littéralement. Donc ça prend pas de place dans l'armoire quand vous voulez faire un petit stock. Et quand vous la mouillez, ça devient ça. C'est magique. Quand vous, ça fait ça gonfle. C'est un pouvoir d'absorption du coup énorme. Vous renversez de l'eau, vous donnez un petit coup avec, voilà. Et en plus elle passe au lave-vaisselle. Donc moi, hop, quand je lance mon lave-vaisselle, alors pas tous les soirs, mais très régulièrement, je la mets dans le lave-vaisselle. Alors forcément quand elle sort du lave-vaisselle, elle est gorgée d'eau. Donc il faut la rincer ensuite, mais elle ressort toute propre et surtout désinfectée puisque le lave-vaisselle vous lavez avec je sais pas combien de degrés. Du coup, ben voilà. Enfin, vous pouvez laver jusqu'à 65 degrés, je pense, le lave-vaisselle. Donc voilà, votre éponge elle est toute désinfectée et elle tient énormément, enfin longtemps, sans craquer, sans. Là, je pense que à chaque fois j'en achète une d'avance. Et là, ça fait au moins 2-3 mois que je l'ai. Décidément, aujourd'hui, c'était Kim. Ensuite, j'ai repris le nettoyant sol. En fait, il est souvent en rupture de stock. Donc, quand vous l'avez et quand vous le voyez qu'il est en stock, n'hésitez pas à le prendre parce que il est victime de son succès. En fait, l'avantage avec ce produit pour le sol, alors moi, je l'utilise pas que pour le sol. Hein. J'utilise dès que je fais mon grand ménage, quand je veux nettoyer mes portes, mes placards ou quoi. Vous voyez, dès que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'eau avec du produit, ben, en fait, c'est mon produit multi-usage. Mes escaliers, enfin voilà, plein de trucs comme ça. L'avantage avec ce produit, c'est qu'il y a des probiotiques à l'intérieur. Donc du coup, ça fonctionne de la même façon que quand nous, notre corps, on en ingère. Ça élimine les mauvaises bactéries et ça aide à entretenir les bonnes bactéries. Donc du coup, c'est un peu comme si vous désinfectez votre maison sans utiliser de javel, quoi, en fait. Et c'est un côté beaucoup plus simple parce que vous savez qu'avec le javel, on tue toutes les bactéries. Et du coup, ben, après, on a eu ça après le Covid où on désinfectait tout et après on est tous tombés malades. Là, en fait, ça entretient les bonnes bactéries. Donc du coup, votre sol reste plus longtemps propre, plus longtemps sain, surtout si vous avez des animaux et des enfants en bas âge qui marchent à quatre pattes. Voilà, donc quand il est en stock, alors ça se présente comme ça en poudre, donc oui, quand il est en stock, n'hésitez sautez dessus parce que comme je dis, il est souvent victime de son succès. Donc ça se présente en poudre comme ça. Il faut en mettre très très peu. Alors parce qu'il y a des petites cuillères doseuses, il faut mettre 2 grammes. Alors la petite cuillère doseuse, c'est acheté à part, hein. Je vous le dis parce que souvent on me pose la question. 2 grammes dans la cuillère par litre d'eau. Donc quand vous avez un seau de 5 litres d'eau, vous mettez une cuillère comme ça. Alors je sais pas si vous voyez la taille de la cuillère, je vais vous mettre mon doigt à côté. Voilà, c'est l'équivalent de 2 cuillères à café, quoi, en fait. Et ça sent très très bon. Ça sent, alors là c'est au méroli, bois de santal et citronnelle. Mais ça sent pas trop la citronnelle. Si vous aimez pas la citronnelle, c'est pas l'odeur qui ressort le plus. Ça sent le propre, quoi, en fait. C'est de toute façon les odeurs, les trucs de chez Everdrop, c'est ça, c'est l'odeur du propre. Ça sent pas, c'est pas entêtant, c'est pas super. Voilà. J'ai refait ensuite le plein produit pour les toilettes. Les petites recharges, alors vous voyez, ça c'est pareil, c'est ce que je vous disais. Alors produit pour les toilettes, c'est tous des éco-recharges. Ça c'est les petites pastilles, je vous en ai déjà parlé aussi. Ça c'est pour faire le produit pour les WC. Et ça c'est tous les éco-recharges. Donc celui-là c'est pour la salle de bain, celui-là c'est pour la cuisine et celui-là c'est pour le multi-usage. Alors vous voyez par exemple multi-usage. Vous avez le petit spray que vous avez acheté au début, le kit de départ, et ensuite vous mettez de l'eau 1 cm au-dessus de la petite marque d'Everdrop et vous rajoutez le petit sachet, ça vous fait votre produit. Et c'est ce que je vous dis, vous pouvez faire du stock parce que ça prend pas de place. Là vous imaginez que là dans ma main j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouteilles. Donc moi je mets ça dans un petit panier dans
dans mes toilettes. Alors après j'ai repris l'éponge, ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. C'est la fameuse éponge que j'utilise pour nettoyer mon four. Alors peu importe la couleur, c'est la même fonction. Là logiquement c'est celle pour la salle de bain, mais moi j'utilise aussi bien pour ma grille de four, les grilles de barbecue et tout. Vous avez quelque chose de nickel après. Les joints un peu encrassés, vous voyez des carrelages, vous la mouillez, vous venez brosser. Alors ça s'use, c'est une pierre, enfin on peut penser comme de la pierre ponce en fait. Ça s'use mais vous pouvez avoir plein de taches avec. Si vous avez des toilettes qui sont vachement entartrées, vous voyez avec les traces un peu jaunâtres là, quand mettons on arrive dans un nouvel appart et que, ou une nouvelle maison et que les toilettes n'ont pas été bien entretenues, ça c'est pareil, ça peut vous sauver quand en fait vous récupérez vos toilettes. La fameuse pâte rose, ça c'est la même chose, nouveauté victime de son succès, elle est très vite en rupture de stock. Moi je l'utilise régulièrement, j'ai mon pot qui commençait, on voyait le fond en fait, hop il est là. Et je vais super longtemps avec, elle fonctionne super bien, je nettoie tous les jours mon évier, c'est un évier en céramique que j'ai. Pour avoir l'inox, pour plein de trucs, le four, ça sent le frais, ça sent le propre, j'adore. Et en fait après le pot vous pouvez le réutiliser pour autre chose, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien du tout dessus, c'est un pot neutre quoi en fait. Donc oui ça c'est pareil, en fait ça fait comme la fameuse pâte rose qu'on connaît tous là. Le seul truc c'est que la texture est un peu plus ferme, donc vous allez beaucoup plus longtemps avec parce que vous en mettez moins. On a tendance à être un peu trop généreux avec l'autre pâte. Là en fait vous prenez votre brosse, vous venez brosser et vous nettoyez, vous pouvez nettoyer vos plaques de cuisson, enfin tout avec. Les chaussures aussi, c'est un peu la pâte, en fait pâte multi-usage en fait, c'est un peu comme une pâte à récurer. Alors une pâte comme une pierre peut-être plus parce que ça a plus la texture de la pierre. Donc voilà, j'ai repris un pot parce que c'était en stock aussi avant que ça soit plus voilà. Et je voulais tester leur mais je pense que je l'avais déjà testé, détachant en poudre qui est parce que alors moi j'utilise du percarbonate, mais le percarbonate il faut le mettre dans un truc chaud. Vous voyez en fait il prend son efficacité, enfin il est efficace dans de l'eau chaude, mais il y a des moments pour certains vêtements on peut pas utiliser d'eau chaude quoi en fait. Donc je me suis dit que j'allais tenter celui-là parce que celui-là il est valable dès 30 degrés, donc c'est le détachant. Donc ensuite leur nouveauté, j'avais très hâte qu'ils sortent quelque chose comme ça. Alors la lessive d'Everdrop, j'ai la claire, la foncée et j'ai même la pour le sport. C'est une lessive qui est adaptée à la dureté de votre eau, qui est très efficace, elle enlève pratiquement toutes les taches, voilà. Et elle a une odeur de propre, vous voyez. Mais le linge, on a tellement l'habitude d'avoir des linges qui sont avec des adoucissants. Alors avec la lessive Everdrop, logiquement, celle que je vous dis, là, la claire foncée, on n'a pas besoin d'ajouter d'adoucissant parce que justement elle est adaptée à la dureté de votre eau et du coup votre linge ressort doux et tout, il n'y a pas de... Voilà, vous n'avez pas besoin d'en rajouter. Mais au niveau de l'odeur, vous voyez, quand on a l'habitude d'avoir des produits qui sont saturés en parfum, style, enfin vous voyez, les Lénore, etc. Et qu'on a l'habitude que notre linge sent très fort l'adoucissant, là elle sent, ça sent le propre, ça sent le frais, ça sent un petit, on sent que la lessive quoi en fait, mais ça sent pas très très fort comme le Lénore quoi en fait. Et quand on a ces habitudes là, ça peut manquer un tout petit peu. Alors c'est une habitude à prendre. Moi franchement, quand je sais la composition et je vous en avais parlé de l'état de ma machine après les assouplissants et tout que je mettais à l'intérieur, parce que j'étais une grosse adepte du trio Lénore là qu'on connaît tous. Qui sentait très bon, mais voilà, donc à chaque fois j'avais ce petit manque, j'avoue, mais je résistais parce que je me disais non mais c'est rempli de cochonneries, non, attends que Everdrop sorte leur adoucissant, et là c'est ce qu'ils ont fait, ils ont sorti leur parfum pour le linge. Donc en fait ça s'utilise avec la lessive de base, décidément. C'était encore Kim, elle a passé une semaine chez sa mère et je pense que je lui manque beaucoup. Donc je vous disais oui qu'ils avaient enfin sorti les Everdrop, leur parfum de linge. Donc en fait ça s'utilise avec la lessive neutre, donc c'est une lessive, non c'est pas ça, celle-là, lessive de base, et ça fait des petites bouteilles comme ça.
avec une composition clean, sans microplastique, machin et tout. Alors pour pouvoir, alors ça c'est eux qui me l'ont envoyé. En fait pour pouvoir les tester et choisir le parfum que vous voulez, il y a des kits comme ça avec toutes les petites bouteilles. Ça vous pouvez tous les tester, choisir celui que vous préférez et après le mettre dans votre lessive. Donc ça c'est la dose qu'il faut mettre dans une lessive. Et ça sent trop bon. Alors là il y en a une, c'est lime, bois de santal et lilas. Lily, donc je sais pas ce que c'est lilas. Ça sent trop bon. Waouh, ça sent le parfum. Ça sent un parfum. Ça sent un parfum. Là, on a pêche, vanille et pony. Je pense que c'est pivoine. Alors celui-là, il doit me plaire aussi. Oh là là. Un peu plus poudré là. Alors, ensuite, on a quoi? Jasmin. Fleur d'amande et fruits de la passion. Ouh, ça va être dur de choisir, je pense. Oh là là. Ensuite, miel, rose blanche et cardamome. Peut-être que celui-là un peu moins, mais bon après on peut être surpris. Ah non, ça sent bon aussi. Waouh, j'ai hâte de les tester. Trop hâte. Pour voir ce que ça donne. Comme je dis, c'est ce qui me manquait un petit peu. Mais là, je suis trop contente qu'ils l'ont sorti, quoi. Lotus, pomme et alors, Swin Pin Wood. Je sais pas ce que ça veut dire. Pain. Bon, bah, je pense que je vais devoir acheter les 5. Changer en fonction de mes humeurs. Mais ouais, ça sent trop bon. Alors après, je vais les tester dans le linge et je vais voir lesquels qui me correspondent le plus. Mais ouais, en fait, vous utilisez la lessive de base, sans parfum, du coup, qui vient pas perturber les parfums, les drops là, de parfum dans votre linge. Je vous en redonnerai des nouvelles. Donc voilà, pour ma petite commande, et trop contente de cette petite nouveauté de chez eux. Voilà, j'aurais plus qu'à tout ranger. Je vais aller ranger déjà ça dans mes petits paniers. Hop là. Bref, je vous mets mon lien en barre d'infos avec le code promo si ça vous intéresse. Donc 10% pour les anciens clients. Donc à chaque fois que vous commandez, n'hésitez pas à l'utiliser parce que ça vous fait à chaque fois 10% en moins sur votre commande. Moi-même, je l'utilise à chaque fois. C'est pas négligeable, 10%. Et 15% pour les nouveaux clients. Donc si c'est... voilà, vous venez de passer... Enfin, la première fois que vous passez commande, que vous voulez tester. Voilà. Et si je devrais vous conseiller un kit de départ comme ça pour commencer à avoir, c'est le Eco Gardien. Vous allez avoir les bases pour pouvoir commencer. C'est celui qui revient... celui qui vaut le coup quoi, en fait quand on débute comme ça. Bref, et puis après un petit peu à la fois vous achetez si comme moi vous voulez complètement tout changer votre façon de faire le ménage. Par contre je suis en train de me dire que j'ai oublié d'acheter du mire-vaisselle. Et ça, semblant de rien, avec les biberons d'April, d'habitude on consomme pas beaucoup de mire-vaisselle parce que la vaisselle on la fait au lave-vaisselle. Enfin c'est la vaisselle qui fait, à part les gros fait tout qu'on met pas ou quoi, mais là avec les biberons d'April on utilise beaucoup plus. Donc voilà, et vous voyez comme là avec April on n'a pas cherché à changer de lessive, parce qu'on sait, on n'a pas cherché à changer le mire-vaisselle ou je sais pas quoi, acheter des trucs spécial bébé ou quoi, parce qu'en fait on sait que cette composition, leur composition est clean quoi, en fait, et qu'on peut les utiliser sans souci sur du linge de bébé quoi en fait. Ou sur des biberons, bref. Bon, allez, on va essayer de s'occuper. C'est embêtant que ce pied est cassé. Il va falloir que je demande à Greg, parce que du coup, je peux plus vous le poser. Je suis obligée de vous avoir à la main. La sieste a été courte. C'est pas un bébé qui... Alors, elle dort super bien la nuit. Elle fait des nuits complètes de 8 h jusque pratiquement 8 h le lendemain, quoi, en fait. Mais alors, la journée, c'est vraiment des micro-siestes, quoi, en fait. Elle dort une demi-heure. Là, elle vient de prendre son biberon. Elle va sûrement se rendormir une petite demi-heure. Avoir une petite heure de réveil. Et puis là, on voit qu'elle grandit. Elle dort un peu moins. Hein? Oui, hein? Et puis, elle est tellement curieuse que je pense qu'elle est trop happée par la vie qui tourne autour. Ah ouais? Là, elle va pas tarder à aller au lit.
Alors, mais comme je l'ai dit, elle va pas dormir longtemps. Elle va pas dormir une petite demi-heure. En fait, j'avais prévu de faire plein de trucs ce matin, mais je pense que j'ai été un peu trop enthousiaste, je pense. T'en dis quoi? Faut que je fasse mon menu. Par contre, je l'ai pas encore fait, je l'ai pas fait ce week-end. Faut que je fasse mon menu et ma liste de courses. Et je pense que là, je vais avoir recours à l'application Cookidoo et au Thermomix. En plus, cette semaine, on a une semaine qui est... Enfin, début de semaine, ça va. Mais fin de semaine, maman a une... alors, mon père se fait poser jeudi son pack. Et ma mère a une chimio. Alors, c'est plus de la chimio maintenant, c'est un autre traitement qu'elle fait. Mais donc, du coup, oui, ça va... je vais avoir un jeudi bien chargé. Et vendredi, j'ai un truc aussi du matin. Logiquement, j'avais quelque chose mercredi, mais ça est déplacé mardi. Donc voilà. Mais en tout cas, jeudi, je ne serai sûrement pas beaucoup à la maison. Sandra, pourquoi tu prends ton trépied pour vous poser alors que c'est pas possible? En fait, c'est parce que vous êtes lourd. Mon téléphone, et enfin, l'appareil photo, c'est pas avec un téléphone, donc c'est un gros appareil photo, en fait, une grosse caméra. Et du coup, vous êtes lourd. C'est lourd. Ah oui. Hein? Bon, allez, menu. T'en dis quoi? On va manger quoi ce soir? Et ce midi, et demain midi. Alors ce midi par contre c'est des restes. Il me reste de la pizza d'hier, il me reste du poulet que j'avais fait aussi hier midi. Donc voilà, ça sera reste. Vous étiez quelques-unes à m'avoir demandé si je pensais devenir conseillère Thermomix. Alors j'y pense de plus en plus. Alors déjà quand je l'ai acheté, je me suis dit peut-être pourquoi pas, mais j'y pense de plus en plus parce que là je suis vraiment enthousiaste en fait dessus et je me dis que pour celles qui veulent craquer, peut-être que comment vous expliquer, attendez je change de batterie, vous clignotez. Oui, en fait quand on craque pour un Thermomix, on craque pour la conseillère qui va avec. C'est important d'avoir une très bonne conseillère. Vous étiez quelques-unes à me demander pour ma conseillère et je vous avais dit écoutez, je vais voir comment moi ça se passe et je vous donnerai son nom après parce que c'est facile de vendre un produit mais après il faut voir le suivi après. Alors je ne dis pas qu'elle a un mauvais suivi, mais j'aurais voulu plus. En fait là, depuis que je l'ai reçue, elle m'a envoyé un message pour me dire si tu as des questions vas-y. C'est voilà, mais j'aurais voulu, vous voyez que en fait c'est important quand on investit dans un robot de ce prix, c'est de s'en servir quoi en fait, et j'aurais bien voulu avoir la motivation. Alors j'en ai pas besoin parce que voilà je l'adore et que voilà et que j'adore cuisiner, mais vous voyez des idées de recettes, des tests, des machins et tout, et en fait ça elle le fait pas quoi en fait, vous voyez elle va répondre à mes questions si j'ai un souci ou quoi, mais autre, voilà, le plus, ses propres recettes, ces trucs comme ça, ben, tout ça, ben, en fait, voilà, il n'y a pas trop. Donc, et moi, en fait, je me dis que je pourrais proposer tout ça. Vous voyez, vous proposez mes recettes, vous proposez, parce que ben, moi, il y en a certaines que je vais mettre dans l'application Cookidoo, donc du coup, je pourrais vous les partager aussi, vous donner la motivation, les menus qui sont avec et tout. Enfin, bref. Donc, comme j'ai dit à celle qui... Je veux pas le faire juste pour une personne quoi en fait, mais si vous êtes quelques-unes à être intéressées, dites-moi et je pourrais peut-être me laisser tenter. Voilà. Surtout que là c'est le moment parce qu'en fait ça va être les vacances et tout. Donc j'ai beaucoup plus de temps là pour me lancer parce qu'il y a une formation et tout à faire, même s'il va y avoir l'opération de maman et puis le traitement de papa et tout, mais une fois que là le poste du pack, enfin que ça sera lancé, après papa ce sera un traitement toutes les 3 semaines comme maman quoi en fait, et en plus on s'est arrangé parce que le truc qui est cool c'est qu'ils ont le même oncologue, donc du coup ils vont pouvoir avoir les rendez-vous en même temps, donc toutes les 3 semaines ils auront rendez-vous en même temps, donc du coup ça devrait aller quoi en fait une fois que tout sera lancé, voilà. Donc bref, donc si ça vous intéresse, j'aimerais bien savoir, avoir un petit retour voilà, pour savoir si je me lance ou pas quoi en fait, voilà, si ça vous intéresserait. Bref, allez. Hein, on va faire son menu du coup. Go. C'est compliqué aujourd'hui avec la petite puce. Je pense qu'elle fait
doit faire des dents, quelque chose comme ça, comme je vous ai dit. Parce qu'elle a du mal à s'endormir. Marine est rentrée manger, elle a même pas su l'endormir. En fait, elle recrache sa tutute. J'ai l'impression qu'elle a mal aux gencives avec les tututes, vous voyez, ça fait un peu... Là, j'ai réussi à l'endormir, mais avec son biberon d'eau. Je pense peut-être que ça la soulage avec le froid de l'eau, enfin entre guillemets le froid, parce que l'eau est à température ambiante. Hein, mais bon, j'ai commencé mon menu, il faut que j'essaie de le finir pour pouvoir aller faire les courses. Là, les garçons sont rentrés. Greg est en train de regarder pour réparer mon trépied. Et on va manger. Comme je vous ai dit, c'est reste. Il me restait du poulet d'hier, de la pizza. Et c'est quand vendredi, je pense qu'on avait fait des roulés comme ça, vous voyez, au fromage là. Et il en reste 2, donc on va manger ça avec de la salade. Enfin, un de nous mangera ça avec de la salade. Allez, on va se dépêcher parce qu'après je vais me changer. Le temps ne s'améliore pas dehors, il fait toujours aussi froid et je risque d'avoir froid. Greg a su plus ou moins réparer mon truc. En fait, il y avait comme un petit écrou en dessous et le petit écrou a dû sûrement se dévisser. Et du coup, je sais pas, il a dû tomber. J'ai passé l'aspirateur ce matin, on a cherché après, mais on l'a pas retrouvé. Donc on a fait un petit système D qui a l'air de fonctionner. Voilà. Allez, on va y aller. Alors on doit déposer Kim parce qu'elle a eu un rendez-vous à la dernière minute pour Léo. En fait, ça faisait un moment qu'elle voulait un rendez-vous avec un spécialiste. Et là, elle a rappelé ce matin pour leur demander si, voilà, pour faire coucou, je suis là, je suis toujours là, je veux toujours mon rendez-vous. Parce qu'elle était sur liste d'attente, ils étaient blindés. Et là, en fait, quand elle a appelé ce matin, ils lui ont dit, bah écoutez, on a justement un désistement cet après-midi, si vous pouvez vous libérer. Alors, elle était embêtée parce qu'elle doit se déplacer avec les deux. Et Quentin fait de l'après-midi au jour de cette semaine. Donc du coup, on va aller la déposer avec Léo. On va prendre Noé avec, on va aller faire les petites courses. Et après on rentrera. Voilà, allez, j'ai eu le temps de faire ma liste de courses. Franchement, ça, l'application avec le Thermomix, c'est trop bien parce qu'en fait vous faites votre menu et il vous fait votre liste de courses et tout avec les quantités, les machins et tout. Vous avez juste à recopier ou à suivre. Limite, en fait, je pourrais prendre mon téléphone et cocher directement dans le magasin. Enfin bref, allez, on y va. Je me suis changée, j'ai mis un jean parce que franchement, comme je vous ai dit, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Alors, petit retour de course, vite fait, parce qu'après, on va aller voir pour les machines, en fait, comme je vous ai dit, voilà. Je vous donnerai le menu tout à l'heure quand je rentrerai. Comme je vous ai dit, on va faire le retour de course vite fait, puis après... Alors, j'ai pris un gros plateau de nectarines. Là, je me suis trop jolie. J'ai pris des épinards. Des poivrons, il me fallait des poivrons rouges. J'ai pris un lot. Alors ça, j'avais pris pour les loulous parce qu'ils étaient dans la voiture avec nous. Et en fait, on leur a pris des petits pains au chocolat. Donc ça sera pour la prochaine fois ou même pour moi. Un morceau de pastèque, des fraises, des framboises, des bananes pour Monsieur Greg, de fruits de la passion, un hachis. Alors je prends jamais beaucoup de fruits parce que c'est moi qui mange des fruits à part les bananes. C'est beaucoup Greg. Voilà. Donc je prends un tout petit peu juste pour moi en fait. J'ai pris du sucre, une seule tomate parce que j'en avais besoin qu'une. C'est pour mettre dans les wraps. J'ai pris un filet de tomates comme ça pas cher, c'est parce que c'est pour cuisiner avec. Donc j'ai pas besoin, enfin elles vont cuire quoi en fait, donc on cherche pas, voilà. Tomates iceberg pour mettre dans des wraps, des échalotes, des carottes, un navet, du céleri, une tête d'ail, il n'y avait plus d'ail nouveau. Donc j'ai pris comme ça, quelques petits abricots. De la farine extra fine, de la semoule extra fine pour mes pâtes à pizza, mes pâtes, etc. Du riz blanc normal et du riz basmati. Des boîtes de thon. J'ai 2 recettes à faire avec du thon cette semaine. Des petites olives, du mascarpone, du fromage blanc, un bâton de citronnelle. Des courgettes, ça va être les dernières que j'achète parce que Greg m'a dit que ceux du potager arrivaient. Du beurre, l'escarmozza, il y avait de la feta comme ça, AOP, affinage 12 mois en barrique, donc on va goûter. Du filet de poulet, la levure chimique qui est là en dessous du saumon. Et alors il y avait un gros saumon en promo à moins 30%. Greg va lever les filets, on aime bien le faire au barbecue ou au fumoir, c'est très bon. J'ai pris du pesto rosso pour faire des panini avec l'escarmozza et du jambon cru. Et j'ai pris pour ce soir du dos de cabillaud.
Ah, et bah, ici on a un paquet de pâtes. Voilà, ça c'est parce que c'est Marine qui va faire le repas demain soir, je pense. Donc je lui ai facilité le travail. J'ai acheté des pâtes qui étaient... En plus c'est pour faire un one pot, donc ça ira beaucoup mieux comme ça. Donc voilà pour les petites courses. On va ranger. On est rentré. J'ai l'impression que vous êtes un peu ennuyés. Hop, alors trouver la machine à laver. On a hésité pendant un moment parce que je savais pas. En fait, j'hésitais avec une machine à laver séchante parce que les enfants voilà grandissent et on va être de moins en moins à la maison. Donc je me suis dit ça pourrait être pas mal. Et en fait, en me renseignant avec le vendeur machin et tout, c'est bien pour celui qui manque de place. Mais quand j'ai vu la consommation d'eau. Ce que j'ai pas compris, c'est que la machine elle consomme même quand elle sèche quoi en fait de l'eau. Voilà, enfin bref, donc du coup on a laissé tomber cette idée et on est parti sur une machine à laver classique. Par contre j'ai pris une machine à laver, alors j'ai repris la marque de Brico Dépôt parce qu'en fait notre sèche-linge c'est cette marque là et il va super bien. Et en plus ça n'existait pas les machines à lavante séchantes, machines à laver lavante séchantes qui sont avec une pompe à chaleur. Nous c'est ce qu'on a et c'est pratique parce qu'on peut tout mettre comme linge en fait, on doit pas faire le tri et tout y passe quoi en fait, on n'a jamais de soucis de linge abîmé et tout et là ouais ça n'existait pas chez eux quoi en fait. Donc et puis comme je vous ai dit il y avait les cycles. Quand vous faisiez la machine, le lavage et le séchage ça pouvait aller jusque 10 heures, vous imaginez? 10 heures, vous lancez votre machine à 9 heures et seulement le sec le lendemain à 9 heures. Et quand on mettait la fonction séchage, on devait choisir entre 30, 1 heure, enfin 2 heures, voilà, 4 heures. Mais c'était à vous de choisir. En fait, nous, le nôtre, il voit en fonction de l'humidité du sèche-linge. Vous voyez, si le linge est plus humide, il se stoppe. Alors que là, non. Donc, si votre linge est encore humide, bah, ça va s'arrêter. Si vous avez, mettons, 2 heures et que le linge est encore humide, bah, ça va s'arrêter. Si par contre, il est déjà sec depuis 1 heure, bah, il va continuer à tourner. Donc, bref. On est parti sur une machine à laver classique comme je vous ai dit. Le seul truc c'est que là nous c'était une 7 kg et je suis partie sur une 12 kg. Vous allez me dire, mais attends Sandra, tu vas être de plus en plus, voilà, on risque d'être 3 dans quelques mois, donc plus que 3 à la maison. Mais en fait c'est pour les couettes, quand vous voulez faire des oreillers, des trucs comme ça, parce qu'elle pèse le linge, donc elle va utiliser la quantité d'eau et la quantité d'énergie en fonction du linge qu'on met dedans quoi en fait, mais au moins vous voyez les grosses couettes comme alors nous ça va parce que c'est une 4 saisons, mais la dernière fois je sais que Angel, la sienne, elle passait pas dans la machine. Je me dis même pour Kim et tout, au lieu d'aller la voir, hop, voilà. Bref, donc c'est pour ça que j'ai pris une 12 kg. Et puis il y a des moments, bah, ça peut être pratique quand vous êtes un peu à la bourre de linge, vous pouvez enchaîner, mettre un petit étendoir dehors et puis voilà. Alors j'ai reçu un colis, 2 colis. En fait j'avais commandé 2 trucs, je vous montre. J'avais commandé des petits entonnoirs, des mini entonnoirs, parce qu'en fait ça m'énervait. À chaque fois que je remplissais ma bouteille d'huile, il fallait faire attention de ne pas trop en renverser. Donc là en fait ça fait des petits comme ça, qui passent en inox. Celui-là, je sais pas si je vais m'en servir beaucoup, mais voilà. C'est pour remplir les petites bouteilles en fait, avec des petits culots. Au moins ça ira plus vite, il y aura moins de débordement. Et je me suis racheté un seau avec une serpillière parce qu'en fait je me rends compte que je sors très souvent la serpillière que j'ai nettoyer, vous voyez, mes murs et tout. Et là, ça m'arrive très souvent avec quand la porte est ouverte ou quoi et que Marley fait que rentrer et sortir, pour donner un petit coup à la maison, vite fait. Voilà. Donc je vais vous le montrer. Alors, je voulais quelque chose de petit parce que c'est vraiment pour m'en servir. Vous voyez, quand je fais mes murs ou quand je veux donner un petit coup vite fait au sol. Donc je voulais vraiment quelque chose qui prenne pas de place. Parce que j'ai mon aspirateur laveur que j'utilise aussi très régulièrement. Mais en fait, quand je fais mes murs, je dois essorer ma truc à la main et tout. C'est pas pratique. Enfin, c'était un truc que j'avais acheté en attendant de trouver mieux. J'espère que celui-là sera mieux. Alors, ça fait une petite lavette comme ça. J'en ai... 5 en tout.
Hop, avec le bâton. Alors il est très grand et en fait vous pouvez enlever des morceaux si vous êtes plus petite. Il passe en dessous, il est assez, vous voyez, il va dans tous les sens. La tête va dans tous les sens. Mais en fait c'est surtout pour le seau. Alors on peut les utiliser à sec et humide aussi. Donc ça aussi ça peut être pas mal pour ramasser un petit peu de poils ou quoi. Mais c'est surtout le seau que je trouvais que c'était pas mal. Surtout comme je vous ai dit, moi c'est pour nettoyer mes murs ou les trucs qui sont en hauteur ou quoi. En fait au lieu de faire avec une éponge, je fais avec ça. Et ça va vite quoi en fait. Vous voyez, voilà. Et là le seau, en fait il y a une partie pour prendre de l'eau propre et une partie pour essorer. Donc du coup en fait votre serpillère, l'eau propre et l'eau sale se mélangent pas quoi en fait. Donc ça va être voilà, je testerai, je verrai si c'est bien ou pas. Ouais, là c'est pour laver et là c'est pour essorer. Oui c'est ça, laver et essorer. Donc voilà, et il prend vraiment pas beaucoup de place en fait, il est tout petit. Donc ça c'est bien. Bon alors Greg est parti chercher du téflon et ensuite il me branche ma machine. Moi en attendant, alors je vous mettrai le lien en barre d'infos au cas où ça vous intéresse, si vous en cherchez une, mais ouais, ou même pour laver, vous voyez quand, parce que Marley il y a souvent du poil qui va en dessous du canapé. Et pour donner un petit coup en dessous du canapé, elle est très très fine. Mon aspirateur laveur ne passe pas. En dessous du canapé, je suis obligée de tout bouger. Et mon aspirateur, c'est la même chose. Là, en fait, je vais aller avec ça. Et je vais pouvoir aller en dessous du canapé pour aller bien déloger les poils. Et en ce moment, je peux vous dire qu'il en perd beaucoup des poils. On voit qu'il commence à faire... Là, il a souffert quand il fait très chaud, là. Et là, ouais, il en perd pas mal. Des gros bourrs en plus. Bref, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là on va faire à manger, on va faire le repas de ce soir. On y va. Je commence à ressentir la fatigue du fait que je me suis réveillée à 3 h du matin. Hein? Alors je suis trop contente pour la machine. Parce que là ça commençait à être temps que je la change en fait. Alors la nôtre commençait à déconner de plus en plus, je vous l'ai dit, hein. En plus elle s'arrêtait tous les 5 matins tout le temps. Elle faisait un code d'erreur, il fallait la relancer, la relancer, la relancer. Là au moins, voilà. Et ça va être bien, comme j'ai dit, pour les couettes, les oreillers, les trucs comme ça, je vais pouvoir les mettre dedans. Voilà, allez, je sors les légumes. C'est une recette Thermomix, donc je vous montre. Alors je vous avais dit aussi que je vous aurais partagé le menu, donc du coup mes 5 idées de repas pour le midi. En passant, si les petites feuilles comme ça vous intéressent, elles sont sur le blog. Voilà, il y a juste à imprimer. Alors moi ce que je fais c'est que je rajoute la météo maintenant. Avant de faire mon menu en fait j'ajoute la météo et j'ajoute quand je suis prise que j'ai des impératifs. Comme ça je sais, comme là il me fallait quelque chose qui allait vite. Ce jour là ben, je suis pas là toute la journée. Là c'est le matin et c'est à l'heure du midi donc il me fallait aussi quelque chose qui allait vite. Enfin bref, donc ça m'aide aussi à me faire mon menu. Donc du coup mes 5 idées de repas pour le midi. Donc hier, ce midi c'était reste. Là je vais faire des pastels au thon. Alors c'est 5 idées mais je change hein, en fonction de, voilà, de mes envies ou quoi. Là je vais faire des petits pains vapeur à l'asiatique avec de la salade, une salade asiatique. Des petits pains vapeur avec de la viande hachée à l'intérieur. Ces 2 jours là je suis grave prise. Donc du coup panini fromage et des wraps au thon. Ensuite mes repas pour le soir jusqu'au vendredi. Le cabillaud mariné qu'on a mangé ce soir, des pâtes crémeuses poulet marimi. Alors c'est une recette Thermomix, je pense que ça va être peut-être Marine qui va les faire, donc c'est pour ça que j'ai mis quelque chose qui va vite. C'est un peu comme un wanpo. Poulet aux oignons, aux olives, aux poivrons avec du riz, un goulash de bœuf avec de la purée et de la salade. Je vais tester la purée au Thermomix. Avec mon ancien robot ça faisait une purée élastique, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne avec celui-là. Et vendredi c'est aussi du poulet, mais c'était pilon de poulet avec une sauce au poivron rouge et du couscous courgette et feta. C'est aussi une recette Thermomix. Donc voilà pour les repas de cette semaine. Alors la recette qu'on va faire ce soir c'est du cabillaud mariné aux herbes et son bouillon. Alors on est en plein été, mais franchement vu le temps qu'il faisait hier, enfin ce matin, quand j'ai vu cette recette je me suis dit ouh, parfait. Franchement on avait un temps d'automne. Là le soleil est en train de revenir. Alors on y va. Au niveau des ingrédients, il nous faut 80 g d'échalotes, 2 gousses d'ail,
80 g d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika fumé moulu, un brin de coriandre fraîche, alors nous on n'aime pas donc ça sera du persil, piment rouge, donc moi je vais mettre du piment végétarien parce que le piment végétarien a la saveur du piment mais ne pique pas, branche de citronnelle, du persil frais, donc voilà, je vais mettre juste une branche de persil frais en plus, de l'amande fraîche, alors je sais pas si je vais la mettre, je pense que je vais mettre autre chose comme herbe parce que je sais pas si Greg et les enfants vont apprécier. Pincée de sel, du poivre, filet de cabillaud, alors moi c'est du dos de cabillaud, des oignons, des carottes, navets, céleri, toujours du coriandre mais qu'on mettra pas, feuilles de laurier déshydratées et cubes de bouillon de légumes et 1,5 litre d'eau, et je vais servir ça avec du riz qu'on mettra dans le bouillon qu'on mangera, vous voyez, comme ça. Alors on y va. Bon allez, on y va. Donc du coup dans le bol du robot il faut mettre 80 g d'échalotes. Alors moi comme à chaque fois c'est ce que je vous dis, voilà, j'ai 84 g, je vais pas enlever 4 g hein. 2 gousses d'ail, hop, 80 g d'huile d'olive. Alors vous voyez les petits entonnoirs que j'ai achetés, c'est pour par exemple remplir cette bouteille. Ça on n'arrive pas à le retirer, enfin en tout cas oui il faut peut-être le retirer mais on ne saura plus le remettre quoi en fait. Donc du coup je mettrai le petit entonnoir dedans, ça serait beaucoup plus simple parce que là il faut bien viser le trou, autrement il y en a plein qui coulent à côté. Donc 80 g d'huile d'olive, une cuillère à café de paprika fumé. Donc ensuite on ajoute les petites herbes. Alors moi comme j'ai dit je vais pas mettre de coriandre, je vais mettre du coup du persil. Et je vais mettre un petit bouquet de ciboulettes et j'ai mis quelques feuilles de verveine pour rappeler un petit peu le côté citronné. Hop, on va rajouter un piment. Donc moi c'est un piment végé. Je sais pas si vous connaissez les piments végés. C'est une de vous qui m'en avait parlé. En fait ça a le goût du piment mais ça pique pas. Donc c'est bien. Hop, mais c'est dur à en trouver. À un moment on en trouvait tout le temps à grands frais et maintenant c'est très rare. Donc le piment, la citronnelle, donc une branche de citronnelle. Alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ça, on enlève les premières feuilles qui sont un peu sèches quoi en fait et après on les coupe en petits morceaux. Alors là je vais juste la couper du coup en 3 parce que c'est pour parfumer, ça va être tout mixé quoi en fait. Hop, c'est pour faire la marinade. Hop. Donc le persil, je l'ai déjà mis. La menthe, je l'ai remplacée par la verveine. Là, je vais mettre le sel. Alors il dit que 3 pincées, c'est au goût. Hein. Hop. Et 2 pincées de poivre, enfin de mélange 5B. Vous voyez le poivre... 5B quoi en fait. Ensuite il faut mixer 10 secondes vitesse 6. Alors j'ai pris mon cabillaud, donc comme je vous ai dit moi c'est du dos de cabillaud mais vous pouvez prendre du filet. Je les ai posés sur le panier vapeur et là on va venir mettre du coup la marinade qu'on a fait. Alors je sais pas si vous voyez bien, il fait un peu sombre. Echo, allume numéro 1. D'accord. Et ça fait quand même assez épais. Voilà, donc j'ai mis ma marinade et ils disent de conserver au frais. Donc je vais mettre au frigo et alors ils ne disent pas de nettoyer le bol avec le reste de marinade. Donc je ne vais pas nettoyer le bol et on va continuer la recette. Alors ensuite il faut ajouter 50 g d'oignons coupés en deux. Alors moi j'ai mis un petit oignon. 250 g de carottes, j'ai mis 2 carottes. Un petit navet, il faut 150 g de navet. Il y a écrit céleri en morceaux avec 2 branches. Donc du coup j'ai mis 2 branches de céleri. Il fallait de la coriandre, moi j'en ai pas mis, j'ai rajouté juste un petit bouquet de persil à l'intérieur. Il fallait remettre de la menthe mais c'est pareil, j'en ai pas mis non plus. Donc on fait suivant et là on va mixer ça 5 secondes vitesse 5. Alors ensuite on doit ajouter, alors on obtient un hachis et des petits morceaux, enfin c'est pas de l'hachis mais voilà, enfin, ça fait des petits morceaux, des petits carrés. On ajoute les 2 feuilles de laurier, on va ajouter cube de bouillon, donc ils disent 1 cube de bouillon de légumes. 1,5 litre d'eau.
Et ensuite on ajoute du sel et du poivre au goût. Alors eux disent 3 pincées de sel, 3 pincées de poivre, le 5B. Et là c'est une fonction qu'a le TM7 mais qu'a pas les autres robots. Puisque là c'est cuire sans couvercle 50 minutes 90 degrés. Hop, pendant la cuisson, remuez délicatement de temps en temps à l'aide de la spatule, y compris le fond du bol. Donc vous voyez, en fait, ces genres de recettes, vous pouvez très bien le faire aussi à la casserole, en fait. Alors, Greg est en train de mettre en place la machine. Donc là, on revient à notre repas. Donc au bout des 50 minutes, on va venir mettre le varoma avec le couvercle du coup au-dessus pour pouvoir poser notre poisson qui a mariné pendant du coup à peu près 1 heure au frigo. Hop. Et là, on fait cuire 10 minutes. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça. 10 minutes. C'est la puissance 1 du mode vapeur. Ouais, je sais pas. Ouais. Donc c'est parti. Et ensuite après il n'y a plus qu'à poser les morceaux de poisson avec le petit bouillon autour. Et comme j'ai dit, nous on va rajouter du riz dedans, comme ça fait un plat complet. Ça y est, machine installée, on est en train de la tester avant de tout remettre en place pour voir si s'il n'y a pas de petite fuite, si Greg l'a bien installé. On va manger, je vais vous montrer du coup le plat. Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut la confiance. Mais j'ai confiance. Alors du coup j'ai servi le riz, j'ai rajouté le morceau de poisson et du bouillon tout autour. Voilà. Ah, ça y est, machine installée, prête déjà à être utilisée ce soir, on l'a déjà programmée. Alors on a fait un petit rinçage et tout. On verra. Mais ça change déjà au niveau de la quantité de linge qu'on peut mettre à l'intérieur. Hop, l'eau c'était une 7 kg, donc forcément on mettait moins, pratiquement le double là, 12 kg. Donc, mais le truc c'est qu'il ne faut pas qu'on la charge de trop parce que notre sèche-linge ne fait pas 14 kg, ne fait pas 12 kg. Donc on risque d'être embêté après. Alors la recette de ce soir, c'était bon, mais on trouvait que ça manquait de saveur, que c'était un peu fade, il manquait des épices, il manquait, pourtant il y en a un dedans, mais ouais il manquait un petit truc pour rehausser, un petit... Alors après c'est vrai que moi c'est pas du piment que j'ai mis, donc... Enfin c'est du piment mais ça piquait pas. Mais comme Stécie a dit, peut-être du curry ou quelque chose pour relever un peu le truc. Mais c'était bon mais à retravailler. Je suis KO technique là. Comme j'ai dit, je suis réveillée depuis 3 heures. Donc je vais passer à la salle de bain. On va aller regarder la fin de l'épisode sur Paramount. Il y a la saison 2, la saison 3 de... C'était quoi? Fire Country. Donc on est en train de regarder. Alors je vais stopper le vlog là. Je pense que j'ai de quoi bien faire une bonne grosse demi-heure si c'est pas plus. En fait je voudrais tester voir si ça fonctionne pendant les vacances là. Et puis pour voir au niveau de l'organisation et tout, pour moi si c'est mieux de vlogger une journée, faire du montage. En fait j'aimerais bien rajouter des trucs au niveau de mon montage, mais ce qu'il y a c'est que j'ai pas assez de temps. Quand je fais du montage c'est pour direct le lendemain quoi en fait. Et puis comme je vlog en même temps que le jour du montage, j'ai pas trop de temps à consacrer au montage, donc j'aimerais bien rajouter les ingrédients, enfin vous voyez des recettes, enfin des trucs comme ça. Donc on va tester ça, on va voir si du coup ça me laisse plus de temps pour faire du montage et faire voilà, des choses que j'ai envie en plus. Donc voilà, donc je vous laisse là et je vous reprends du coup mercredi. Voilà, on va faire un vlog pour les vacances et puis on verra pour la rentrée. Puis comme je l'ai dit là, avec tout ce qui se passe et tout, je pense que je vais avoir besoin aussi de ces jours entre deux où je ne vlog pas. Alors un vlog, une journée de pause où je fais du montage, où je bosse sur le PC, et puis un vlog, et etc. etc. Donc, au niveau du rythme, ça va strictement rien changer pour vous, c'est juste moi. Du coup, il y aura un jour où je passerai un peu plus de temps sur le PC, où je me consacrerai qu'à ça, et un jour où je me consacrerai rien qu'à la vidéo et à filmer du contenu. Allez, je vous fais des bisous, et je vous dis, du coup, il est mercredi, donc je vous dis à vendredi. Bisous!
reaching